Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On en parle. Aujourd'hui on va parler de The Last of Us 2. The Last of Us 2, sorti en juin 2020, est un jeu d'action-aventure de type survival. Il fait suite au premier The Last of Us, un jeu devenu culte. Toujours développé par Naughty Dog et édité par Sony, c'est une exclusivité PlayStation. 5 ans après les événements de The Last of Us, Ellie et Joel se retrouvent à Jacksonville chez Tommy, le frère de Joel. Jacksonville est devenue une communauté florissante de survivants qui leur permet d'avoir une stabilité et de vivre en paix malgré la menace des infectés et un monde post-apocalyptique. Mais un événement aura lieu et mettra fin à cette paisible vie à Jacksonville. Voilà pour la présentation, passons à la critique et il y a beaucoup de choses à dire. The Last of Us, sorti en 2013, fut un jeu culte et une suite était inéluctable. 7 ans d'attente pour voir un des meilleurs duos du jeu vidéo. Bon, ce deuxième opus de ce que j'ai vu, lu et entendu n'a pas plu à tout le monde. Mais croyez-moi, ça serait une erreur de passer à côté de ce jeu. Malgré quelques défauts dont je parlerai tout à l'heure, il est clair que c'est une suite digne du premier. Et je lui donne la note de 19 sur 20. Même si à un moment je voulais lui donner moins, ce jeu m'a donné du plaisir et surtout des émotions. Avec des scènes marquantes comme le premier, mais x10. Allez, passons aux qualités et défauts de ce The Last of Us partie 2. Commençons par la direction artistique. Premièrement, les graphismes sont sublimes. Par contre, je l'ai trouvé inégal. C'est un détail, mais ça passe de très joli à magnifique sur certaines scènes. Il y a des scènes plus jolies que d'autres, mais même les scènes où c'est pas oufissime, eh bien ça reste très joli. De plus, sur certaines scènes, nous avons des effets de lumière juste incroyables. Mais je pense que le jeu a été optimisé pour la PS5. Car sur certaines scènes, comme je l'ai dit, c'est très inégal. Et je pense que sur PS5, ça fera toute la différence. Ensuite, nous avons la mise en scène qui est toujours aussi bien foutue avec beaucoup de scènes marquantes dignes d'un film. Naughty Dog nous avait montré leur savoir-faire dans le premier opus, et bien là c'est x10 et surtout c'est très réussi. De plus, les animations et expressions faciales sont criantes de réalisme et on comprend les émotions des personnages. Bon, maintenant parlons du gameplay. Eh bien c'est simple, c'est le même que le premier opus, mais avec certains ajouts très intéressants et surtout qui donnent du dynamisme à certains moments. Donc malgré que ce soit un gameplay vieillissant, ça reste simple et efficace. Comme je vous l'ai dit, certains ajouts apportent du dynamisme. Enfin surtout un, c'est l'esquive. Et c'est vraiment un plus surtout face aux claqueurs. Mais surtout, ça fluidifie et dynamise le gameplay avec des combats au corps à corps très bien foutus et stylés. Il y a aussi la possibilité de s'allonger pour passer sous des voitures, camions ou autres et surtout pour se cacher de l'ennemi et se la jouer furtif. Sinon, les touches rapides sont toujours là et même le fait de changer d'arme rapidement avec la touche R1. Il y a aussi l'attaque éclair qui permet de tuer un ennemi instantanément qui s'avère très utile lorsque l'on est vite débordé ou en manque de munitions. Il y a un ajout qui donne encore plus de réalisme, c'est le fait de casser les vitres pour entrer dans certaines pièces. Personnellement, j'ai bien aimé. The Last of Us durait à peu près 15 heures. Et bien ce deuxième opus est 10 fois plus long. Comptez entre 25 et 30 heures et surtout il y a beaucoup de lieux ou de pièces à explorer. Et croyez-moi, il ne faut pas négliger cette exploration car elle permettra d'améliorer les compétences ou même les armes dans des ateliers.
Oui, comme dans le premier, mais en plus complet et surtout plus réaliste. Revenons aux ateliers. Ces derniers permettent d'améliorer les armes. Alors rien de nouveau car c'était le cas dans le premier, mais en fait la différence c'est la mise en scène. Et ça rend en fait plus réaliste et c'est juste super bien foutu. Il y a aussi les pilules qui permettent d'améliorer les compétences. Ces dernières se débloquent en trouvant des magazines, mais encore une fois, rien de nouveau. C'était la même chose dans le premier opus. De plus, nous avons des holsters à trouver pour pouvoir changer d'arme sans passer par le sac à dos. Donc malgré que ce soit toujours le même gameplay, les ajouts apportent surtout du dynamisme et de la fluidité. Et surtout ça reste un gameplay simple et efficace. Alors maintenant on va parler d'un ajout de taille. Les chiens. Oh bordel. C'était bien vu car il est très difficile de les berner et surtout ça ajoute de la tension. De ce que j'ai compris des créateurs du jeu, cet ajout a été très dur à optimiser. Eh bien c'est réussi et ça nous oblige à jouer intelligemment avec notre environnement. Bon, maintenant il reste encore deux qualités. Premièrement, la musique. Encore une fois, Gustavo Santaolalla nous a concocté une bande son magnifique, mais surtout très différente du premier opus. Et deuxièmement, les personnages. Enfin, surtout les nouveaux personnages qui sont intégrés d'une façon qui fera qu'on les aime ou pas. Surtout Abby, qui aura un développement très intéressant. Mais stop, je n'en dis pas plus. Bon, maintenant, je vais vous parler de petits détails que j'ai trouvé sympathiques. L'accessibilité du jeu. Naughty Dog a pensé à tout le monde, en proposant plusieurs options pour que les personnes atteintes de troubles physiques puissent jouer. Et c'est vraiment très rare dans le monde du jeu vidéo. Donc personnellement, je trouve ça sympathique pour ces personnes. De plus, on peut aussi personnaliser à sa guise les options pour un meilleur confort de jeu. Alors, il y a un autre détail qui m'a sauté aux yeux. C'est la projection du sang. Je n'avais jamais vu ça dans un jeu vidéo. Regardez bien. Regardez comment c'est réaliste et franchement chapeau. Car ce ne devait pas être facile d'avoir un rendu presque parfait. Voilà pour les qualités. Maintenant parlons des défauts. Et pour moi, il n'y en a que deux. Et on commence par les QTE. Bon, je sais que le développement a commencé en 2014. Mais bon, il faut arrêter avec ce genre de gameplay. Il faut vraiment trouver autre chose. Encore, s'il y en avait qu'un petit peu, bon, ça serait passé. Mais là, c'est trop présent et c'est vraiment dommage. Bon, maintenant, on va parler du défaut majeur. Alors, le jeu est long. Ça ne me dérange pas en soi, au contraire. Mais le problème, c'est qu'on répète toujours les mêmes mécaniques de jeu. Donc, à un certain moment, ça lasse. Donc, il y a trop de longueur sur certaines scènes ou phases qui auraient pu être enlevées. Après, je sais pourquoi ils ont fait ça, vous le comprendrez en jouant, mais certains moments auraient pu être enlevés et je pense que ça n'aurait rien changé. De plus, j'ai mis 1 semaine et demie à le finir en normal en jouant un peu tous les jours. Et surtout en prenant mon temps tout en explorant au maximum. Mais même comme ça, j'ai senti à un moment très court de la lassitude. Et je peux comprendre que ça ne plaise pas à certains, d'ailleurs beaucoup l'ont critiqué à cause de ça. En même temps, limer le jeu en 2-3 jours, ça sert à rien pour ce type de jeu. Donc voilà, malgré ses longueurs, enfin surtout vers la fin du jeu, eh bien c'est une suite digne du premier, qui deviendra sûrement un jeu culte. Car il y a vraiment des scènes marquantes et une narration aux petits oignons. Le jeu est beau, long, jouissif et même émotif.
Et spécialement, je préfère payer 70 € ce genre de jeu qu'un jeu qui dure 5 heures et qu'on oublie. Car, qu'on aime ou pas ce deuxième opus, croyez-moi, on s'en souviendra. En tout cas, c'est une excellente suite et je vous le conseille fortement. Voilà, la critique se termine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bien sûr, si vous avez aimé, likez, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des choses à dire, commentez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est gratuit. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir.